commission déontologie des services mobiles et vocaux travaille sur l'ensemble des problématiques qui touchent le paiement sur facture opérateur. Le paiement sur facture opérateur, c'est un sujet assez large, mais qui est essentiel pour les éditeurs qui ont besoin d'un moyen de paiement facile et efficace pour monétiser leurs services. Simple, c'est-à-dire en 2 clics et sans besoin pour l'utilisateur de saisir aucune donnée personnelle. L'autorégulation est aujourd'hui la clé de voûte de l'édition des services mobiles et vocaux, ce que les différentes associations, notamment la F2M et SVA+, et le GEST, ont bien compris. Les services mobiles et vocaux doivent respecter des réglementations qui n'ont pas pris en compte les spécificités en matière de communication ou en matière technique, les usages aussi qui ont complètement évolué et qui ont complètement modifié aussi le comportement des consommateurs, ou encore l'essor des terminaux mobiles. Cette année, la Commission a travaillé particulièrement sur le sujet de l'actualisation des chartes Internet+, et SMS+, en collaboration étroite avec la F2M. L'actualisation des chartes, c'est-à-dire permettre une bonne visibilité pour l'utilisateur, des règles justes pour l'éditeur et permettre aussi de se faire connaître, de faire l'écho de toutes ces initiatives d'autorégulation auprès du législateur. Malheureusement ou heureusement, nos enjeux sont de plus en plus réglementaires, ce qui est parfait pour les juristes, un petit peu moins pour les opérationnels et notamment pour nos services marketing. Et nos sujets doivent de plus en plus se préparer en amont au niveau des directives européennes. Donc, ce qui implique une mobilisation des différents éditeurs 2 ou 3 ans à l'avance, qui est parfois un petit peu difficile dans notre secteur. Et le geste est là pour assurer cette pérennité, pour permettre aussi aux différents éditeurs d'intervenir lors des différents stades de cette mise en place de nouvelles législations. Parmi les autres sujets importants de l'année sur lesquels la Commission a travaillé, il y a eu la gestion de la compatibilité des terminaux, les impacts de la loi Hamon, les parcours de résiliation sur les services à l'abonnement et plus dernièrement la directive de services de paiement numéro 2, sur laquelle la Commission travaillera probablement sur l'année qui vient. Voilà, donc il s'agit de travailler de manière efficace sur des bonnes pratiques, sur les parcours, pour faciliter la vie des utilisateurs et permettre aux éditeurs un développement pérenne de leurs activités. Dans ce contexte, nous devons faire de plus en plus preuve de pédagogie auprès des pouvoirs publics et des associations de consommateurs pour faciliter la compréhension de notre métier. Le SVA+, c'est quoi? En fait, c'est une association qui regroupe d'un côté des opérateurs, de l'autre côté des éditeurs autour d'un thème commun, comme son nom l'indique, SVA, services téléphoniques à valeur ajoutée. Ces services téléphoniques, on peut les appeler aussi des numéros surtaxés ou numéros 0800. Toujours dans le cadre du geste au sein du SVA+, la mise en place des recommandations déontologiques 2013 et on prépare celle de 2014. Cela consiste en quoi? C'est en fait rédiger, écrire, commenter ce que l'on va pouvoir faire et ne pas faire sur ce marché des numéros à valeur ajoutée. Toujours dans une optique de protection de l'appelant, de l'appelé, du consommateur. Donc pour nous c'est très important, nous sommes un acteur sur ce marché, les éditeurs sont des acteurs, les opérateurs sont des acteurs sur ce marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on partage tous un but commun qui est un petit peu d'organiser ce marché, d'organiser cette activité de façon saine afin qu'on puisse avoir une activité pérenne.